Écoute, tu m'écoutes, non? Non, écoute, Nad, écoute. Nord Stream était c'était le principal levier politique des Russes pour aussi faire pression un peu sur l'Allemagne. Maintenant que, voilà, qu'on ne peut plus ouvrir les vannes, donc tout est détruit. Plus de négociations derrière les rideaux possibles entre l'Allemagne et la Russie. Et le Russe se serait donc, si je peux dire, selon tes mots, tirer une balle dans le pied en sabotant Nord Stream. Bon, tu dois aussi comprendre que derrière ce que les médias racontent, il faut savoir que l'Allemagne aussi traîne les pieds depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine pour la livraison d'armes et sur l'application des sanctions contre la Russie. Et voilà, ça n'a pas plu aux Américains le fait que l'Allemagne est en train de traîner, de jouer un peu au caméléon. Donc ça aussi, tu dois aussi prendre ça en compte. Donc du coup maintenant, Nord Stream ne va plus, tout est fermé. Ah ben voilà, chose résolue maintenant ici. Maintenant l'Amérique va faire pression sur l'Allemagne pour que l'Allemagne maintenant mette son budget, mette un peu la main dans les caisses pour, financer les armes en Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, contrairement à ce que toi tu dis avec Alain, non, l'Allemagne n'est pas dans une dynamique, d'indépendance de l'énergie russe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tout son écosystème, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne, c'est un grand pays industriel, hein. Déjà, c'est la première puissance économique. Donc, tout son système industriel ne peut fonctionner qu'avec une énergie bon marché. Et pour le moment, au monde, il n'y a que la Russie qui ne peut qu'offrir cela à l'Allemagne. Il n'y a aucun autre pays qui peut offrir, en tout cas, je ne vois pas. En tout cas, il n'y a pas un autre pays au monde qui peut offrir une énergie bon marché. Le gaz de schiste américain est déjà très polluant déjà. Et n'oublie pas qu'en 2015, ça avait été déclaré le gaz le plus polluant, catastrophe écologique. Mais bizarrement aujourd'hui, parce que l'oncle Sam, dit que il faut éliminer Poutine. Et voilà, aujourd'hui on considère le gaz de schiste comme le meilleur produit. Comme le meilleur produit le plus pire. Et dire que ces problèmes écologiques, est-ce que ce n'est pas aussi du business? Les mêmes personnes qui étaient hier à dire que c'est écologique, on ne peut pas faire ceci. Et il y a même des taxes même écologiques. À qui profitent ces crimes? À qui profite cela? Et bizarrement, ces mêmes gaz qui avaient été déclarés, et on dit non, c'est bon, Et l'Amérique aujourd'hui est le premier pays exportateur de gaz. Tu imagines? Et ils en sont déjà à son, ils en sont déjà à leur maximum là. Et si je te parle les montants sont, c'est incroyable. Les montants des milliards et des milliards de dollars en seulement quelques mois. Non, faut pas nous faire mentir comme ça. Donc, le gaz de schiste américain n'est pas une option pour eux. Donc, beaucoup trop cher. Et surtout, ils ne disposent même pas aussi des infrastructures pour détendre le gaz liquéfié. Ça prendrait des années à être réalisable. En tout cas, pour l'Allemagne, à court et à moyen terme, c'est tout simplement du suicide économique. À long terme, ils peuvent arriver. Mais en attendant, comment est-ce qu'ils vont faire? Et dans tout ça, l'oncle Sam s'en fout du risque politique. C'est eux qui tiennent la danse et qui tiennent aussi tous les pays européens, par les couilles. Désolé de le dire. Aucun pays européen ne rendra public le vrai coupable. Ça a toujours été comme ça et tu peux regarder ça à travers l'histoire. Alors qu'avec tous les systèmes de surveillance, toi-même, on en a vu ici, tous les systèmes de surveillance qu'il y avait autour de cette mer Baltique, tu ne vas pas me dire que personne vraiment n'est capable de voir, mais quelle est cette espèce d'intrus, quelle est cette espèce de terroristes
qui a pu foutre des bombes, mais des bombes très intelligentes, quand même. Come on n'est pas des cons quand même. Avec tous ces systèmes, non, désolé. Pour ma part, la seule entité qui a la capacité d'avoir cette arme très intelligente et sophistiquée pour pouvoir détruire de telles installations, malgré la surveillance, malgré toute cette surveillance hautement contrôlée, pour moi, il n'y a que la CIA. Et d'ailleurs, même l'histoire le démontre. Et moi, je ne parle pas comme ça, l'histoire le démontre. Depuis la création des les accords des Nord Stream, depuis le début, l'Amérique a toujours été opposée. Et ce n'est pas la première fois. 2005, 2015, il y a toujours eu des sanctions. Toujours. Pourquoi? Parce que l'Amérique a toujours été opposée à l'alliance entre l'Allemagne, qui est un pays économiquement puissant, et puis la Russie, un pays militairement puissant. Parce que les deux pays réunis, c'est fini. L'Amérique perd son hégémonie. Donc l'Amérique a toujours été contre. L'histoire le montre. Les archives sont là sur, comment on appelle ça? Les archives sont là sur, comment on appelle ça? Sur Internet. Pourquoi les gens ne lisent pas? Pourquoi les médias n'en parlent pas? Pourtant, c'est là clair. Même ces médias, je ne sais même pas comment est-ce que les gens peuvent se regarder en face à venir rencontrer vraiment des mensonges. Non, qu'on arrête de se foutre, de notre gueule. Moi, ce qui me fait mal, regarde, ils ont porté atteinte à ces installations. Mais ces installations profitaient à qui? C'est à la société. C'est comment on appelle ça? Aux citoyens. Ce n'est pas simplement les industriels. Oui, les industriels, c'est vrai, transformera gaz russe, mais pour redistribuer dans les collectivités, dans les locaux. Ça appartient aux citoyens. Et aujourd'hui, faire du mal ainsi, couper, tu sais, moyen de subsistance, le premier moyen de subsistance, comment on appelle ça, première nécessité. On vient, on bombarde tout. Mais à qui ça fait mal en premier? Ça sera nous. Ça sera les citoyens européens, ça c'est clair. Et ils auront d'autres alternatives. Tu sais, il y a des archives. De toute façon, il y a des archives. Comment il s'appelle le fameux livre dont j'ai parlé, qui parlait du plan, du plan mondial de l'hégémonie américaine. Ils ont été clairs. Comment il s'appelle celui qui a négocié c'est lui qui a négocié en Arabie Saoudite pour le pétrole et a voulu s'assurer que le pétrole au monde doit toujours être, comment on appelle ça, Kirchner ou bien un truc comme ça. Il a dit, si tu veux contrôler un peuple, il faut contrôler l'énergie. C'est tout. Maintenant, si tu veux contrôler toute une planète, tu dois avoir la même mise sur la monnaie. Contrôle les produits de grande nécessité, l'énergie, le transport, quoi encore? Internet, trouve encore autre chose. La nourriture, c'est fini. Tu contrôles le monde. C'est-à-dire tu contrôles les gens. Tu as la même mise sur les gens. Et à partir du moment où tu mets la même mise sur la monnaie, c'est fini, quoi. Là, tu as toute la planète. Et voilà comment on appelle ça? L'influence, tout le socle, la racine de la politique américaine. Et c'est ce qu'ils font. Toi, tu as déjà vu un criminel enquêter sur son propre crime pour aller chercher, savoir qui est le coupable. Non, faut qu'on arrête de nous prendre pour, comment on appelle ça? Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Donc, ce sont les criminels qui vont enquêter pour leur propre crime. Mais pour aller dénicher qui? Bon, tantôt tu m'as dit Nord Stream n'appartenait pas qu'aux Russes. C'est vrai. Parce qu'il faut savoir que Nord Stream, la Russie ne détient que, je ne sais pas, 55 ou 60% des parts. Et puis, le reste, mais c'est à l'Europe. Voilà, la majorité, ce sont des entreprises et des banques européennes qui ont misé, qui ont investi là. Mais n'oublie pas aussi qu'apparemment, ça avait été déjà, comment on appelle ça? Les vannes avaient été déjà... Enfin, la distribution du gaz avait été déjà réduite parce qu'il fallait faire des... comment on appelle ça? De la maintenance. Et
est-ce que, franchement, quelque chose qui fait rentrer de l'argent là aussi, est-ce que vraiment le Russe, ça vont vraiment, comment on appelle ça, vont vraiment se tirer une balle dans le pied en, comment on appelle ça, obstruant un robinet qui leur permet de faire, qui fait rentrer l'argent dans leur économie. Vraiment, bon, je sais pas, c'est trop con. Connaissant Vladimir Poutine, c'est trop con. Il ne ferait jamais. Et d'ailleurs, malgré toutes les sanctions, et le pire, hein, c'est le ministre des catastrophes économiques, M. Bruno Le Maire, qui pose ce genre de sanctions, mais qui pose ce genre de sanctions sur le gaz russe, tout en oubliant que c'est la population européenne qui bénéficie de cela. Eux sont là, ils sont là au chaud, hein, dans le confort, au chaud, bien truc peinard. À la limite, même en hiver, tu verras, ils seront tous de l'autre côté vers les Antilles, la Martinique, en train de passer peinard leurs vacances. Hein. Mais le pauvre citoyen ici, qui gagne à peine son SMIC ou bien qui a un salaire qui ne lui permet pas de finir son mois, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Bon, il y a trop, pour moi, je pense qu'il y a trop de, comment on appelle ça? Il y a trop de questions. Non, il y a trop de réponses, mais sans questions. C'est ça que je veux dire. Parce que je me base que sur l'histoire. L'histoire de notre là, tu vas voir que l'Amérique a toujours été posée. Et Joe Biden l'a dit. Et ce sont des gens même qui ne se cachent plus. Hein. Il te le dit comme ça ouvertement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qui va aller, comment on appelle ça? Qui va aller poursuivre les Américains, comment on appelle ça? À la CPI. Hein? George Bush. Regarde tout le mal qu'il a fait en Irak. Des millions et des millions d'enfants qui sont morts. Il est où? Il est en train de... Peinard, hein? Peinard! En train de profiter de sa pension. Comment il s'appelle? Obama. Et je suis sûr même que c'est lui qui est derrière. C'est lui qui tient l'officiel. Derrière M. Joe Biden. C'est Obama qui tient l'officiel. Hein? Le pauvre Kadhafi. Le complot américano-franco-américain. Ils ont tué le pauvre gens et à cause d'eux, eh ben voilà, toute cette gente des terroristes, ils ont livré des armes gratuitement et ces armes ont été maintenant exportées vers, comment on appelle ça, vers le Sahel. Hein? Dont les conséquences aujourd'hui se manifestent dans le pays, au Mali, Burkina, enfin le Mali, bref, tous les environs. C'est incroyable. Ils ont déstabilisé la Libye et qui a déstabilisé complètement toute la zone du Sahel. Tout cela, Obama, il est où? Il est en train de profiter peinard. Hein? Il y a quelques mois, on lui montrait ses photos à, comment on appelle ça, Malaisie ou Singapour, en train de faire du jet ski, oubliant qu'il y a beaucoup de morts ici, au désert. Ceux-là, qui va leur poursuivre? Personne. Personne. Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que moi, je recommande toujours aux gens, hey, écoute, tu vois aujourd'hui, pour pouvoir mettre une personne à terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de frapper sur l'économie, ta poche, l'argent. Voilà pourquoi il faut être indépendant économiquement. Et c'est ça, voilà pourquoi même j'ai voulu sortir cette vidéo. C'est très important, toi, homme, de toujours, mais j'ai dit bien, de toujours être autonome financièrement. Et tu dois faire tout. Regarde même, je vais prendre aussi, bon, ici je vais extrapoler, même dans les couples aussi, hein. Certaines mauvaises femmes, qu'est-ce qu'ils font? Pour te casser, ils vont toucher toujours à l'économie. Soit tu vas faire en sorte de pouvoir, comment on appelle ça, mettre fin à tes rentrées d'argent, soit ton travail, soit, comment on appelle ça. En tout cas, il va toucher tout ce qui te permet de gagner l'argent et va essayer de détruire. On voit ça aujourd'hui dans le couple ici, en Occident. À Marseille, ici, et tout et consort. On entend plein d'histoires comme ça. Par jalousie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis son business à terre. Eh ben voilà. Tu vois, donc c'est très important. Moi, je t'encourage, toi, homme. Ben, même toi, femme, hein, là où tu es ici actuellement, tu dois être indépendant économiquement. Et pour ça, ça doit passer par un business. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de connaître LRL Beauty qui me permet aujourd'hui de travailler sur ma liberté financière. Tu dois travailler dès maintenant, à côté de ton salaire. Faut pas rester là, s'asseoir, dormir sur tes lauriers, penser que
non, tout ira bien, la guerre va passer, tout va être normal. Non, 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 non. Faut pas se faire des illusions. Faut pas se faire des illusions. Parce que ce qui est en train d'arriver là, tu vas le payer. Tu vas les payer. C'est-à-dire, les erreurs qu'ils sont en train de commettre là, c'est toi qui vas payer. C'est les citoyens qui vont payer. Et ça sera dans ta poche. Et quand la vie sera dure, beaucoup de femmes vont commencer à respecter. Et je vois déjà dans certains couples, ah non, que la charge est trop élevée, monsieur ne veut rien faire, monsieur n'apporte pas grand-chose. Et puis l'hypergamie, boum, et ben voilà, ça fait sauter le couple. Les hommes désorientés qui finissent où? Sûrement dans un hôpital psychiatrique. Et les moins chanceux vont tomber soit dans des églises ou bien dans la rue. Bref, tu connais comment l'histoire finit. Fais très attention. C'est maintenant, il faut être très malin. Il ne faut pas rester dormir en espérant que tout ira bien. Non, il faut toujours prévoir des plans B. Et c'est ces plans B que moi, je t'exhorte à avoir. Pas seulement moi. Il y a plein. Tu peux faire des formations aujourd'hui, des business. Tu peux lancer des business aujourd'hui sur Internet qui va aujourd'hui t'aider à être libre financièrement. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Mais à la longue, tu verras. Le plus important, ce n'est pas simplement l'argent. Non. Mais c'est le caractère, les compétences que tu vas acquérir. La personne que tu vas devenir. Du fait de pouvoir persévérer, du fait de pouvoir créer un nouveau système qui va te permettre de faire rentrer l'argent dans tes poches, nourrir ta famille, aider tes amis, aider je ne sais qui, ton entourage. C'est la personne qui va devenir, c'est ça. Cette qualité-là, c'est cette lumière, cette étoile qui va se créer en toi. C'est ça qui sera une source inépuisable. Parce qu'on pourra tout te retirer après. Mais crois-moi, une fois que tu sors sur le marché comme ça, avec ta valeur qui brille, l'argent va toujours entrer. When you are on fire, people will always come to watch you burn. People will come to watch you burn. When you are on fire, people will come to watch you burn. Il faut comprendre ça. Bon, c'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule à l'improvisation et puis voilà. On continue notre truc. Et ben sache que voilà, ton cœur c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Porte-toi bien.